Eh bien, bonjour Cécile. Merci à toi, bienvenue. Merci de te prêter à cet exercice de l'interview. Du coup, comment vas-tu? Ça va bien, Sophie. Merci à toi d'avoir proposé. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux nous dire de quel endroit tu es? Oui, moi je suis sur la côte basque, à Anglette, à côté de Bayonne, du coup, voilà. Excellent. Et que fais-tu dans la vie? Je suis accompagnante et j'accompagne les femmes dans leurs relations amoureuses, donc dans leur couple, et puis à se reconnecter aussi à leur vulve, à leur yoni, à leur plaisir. Ah, ça c'est un beau programme. Du coup, comment est-ce que tu m'as connue? Comment est-ce que tu as découvert mes services de soins? Eh bien, je t'ai connue parce qu'on a fait la même, du coup, une formation en tout cas en commun ensemble, notamment au sujet des réseaux sociaux, de la communication, etc. Et il y a un moment où on s'est contacté parce que je cherchais des personnes à accompagner. Et donc, je t'ai gentiment prêté au jeu. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, un beau feeling. Et puis, c'est aussi comme ça que j'ai su ce que tu faisais, que ce soit pour les femmes et également dans le human design, du coup. D'accord, parfait. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à essayer justement, on va parler de lecture en Human Design, qu'est-ce qui t'a motivé à essayer avec moi sur une lecture découverte? Moi, il faut savoir que je suis hyper curieuse. Donc souvent, quand il y a un truc que je connais pas, j'ai envie de le tester. Et du coup, c'est vrai que ça faisait quelques temps que j'en entendais parler. J'avais des amis aussi qui sont praticiennes en human design. Et c'est vrai que voilà, ça m'intriguait un petit peu de mieux savoir. Et je pense que j'avais envie un peu de mieux me connaître. Je me suis dit, c'est peut-être une autre porte pour mieux me connaître. Donc voilà, et je pense que bah voilà, le fait de te connaître aussi, de me sentir à l'aise avec toi, je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'essayer, de tenter. D'accord, parfait. Et par rapport à ton choix de lecture en Human Design, tu as avec quelle difficulté ou avec quel questionnement tu avais par rapport dans ta vie, par rapport à ces lectures? Enfin, ça me fait beaucoup sourire parce qu'en fait, on a fait cette lecture à une période qui était vraiment compliquée. C'était une période où ça allait enfin, ça allait pas, pour le coup, vraiment, c'était très difficile dans ma vie. J'étais dans une crise relationnelle avec mon copain, où du coup, vraiment, c'était très, très, très difficile. Et en fait, enfin, c'est tombé un peu par hasard à ce moment-là. Alors, pour être très, très honnête, je me souviens pas exactement de ce que j'étais venue chercher. Et vraiment, je crois que je me suis dit, il y a quelque chose, il y aura forcément un message qui va résonner à ce moment-là, je verrai bien ce qui se passe. Et effectivement, bah voilà, quand tu m'as fait ma lecture, que tu m'as dit certaines choses, il y a des choses qui ont beaucoup résonné. Alors bah, justement, comme c'était une période où c'était un peu difficile dans ma relation, finalement, il y a beaucoup de choses au niveau de la sexualité qui ont résonné pour moi, qui m'ont vraiment parlé. Donc c'est vrai que ouais, ça a été assez fort. Il y a des choses assez justes qui sont tombées. Donc c'est tombé à pic à ce moment-là. Et par contre, je suis sûre que si je refaisais une lecture, je sais pas, peut-être dans quelques mois, bah, il y aurait d'autres choses qui retomberaient. C'est ça que je trouve hyper fascinant, c'est que j'ai l'impression qu'on peut faire ça plusieurs fois et avoir des messages totalement différents et très, très complémentaires en fait. Oui, alors effectivement, ça va dépendre des thématiques choisies. Après, le fonctionnement de chaque personne reste identique sur la durée, mais voilà, on a des prises de conscience différentes, comme tu le dis, et comme on sait qu'il n'y a pas de hasard, c'est arrivé pile au moment où tu en avais besoin, je pense. Mais Et du coup, complètement, c'était vraiment ça. ouais. Et du coup, bah, par rapport à cette problématique-là dont tu viens de parler, est-ce que ça t'a permis bah, d'un peu débloquer la situation, d'avancer? Quels avantages tu as tiré de cette lecture pour la suite dans ta vie? Bah, en tout cas, ça m'a un peu guidée parce que c'est en tout cas les petites phrases qui m'ont marqué à ce moment-là, je les ai gardées.
Et il s'avère que oui, quelques temps après, du coup, la situation s'est apaisée. Bon, il y a plein d'autres choses hein, qui ont fait que, mais en fait, moi le fait d'avoir fait cette lecture en Human Design, ça m'a permis aussi d'avoir une autre lecture de moi, de ce que je traversais, donc d'avoir une autre manière de voir les choses. Et du coup, c'est vrai que ça, plus d'autres éléments ont fait que ça va mieux. Et font surtout que maintenant, je suis très vigilante. Je vais faire plus attention. Là, c'était vraiment la sphère de la sexualité qui me touchait à ce moment-là. Bah, du coup, maintenant, j'y suis beaucoup plus attentive et j'ai gardé vraiment à l'esprit certaines choses qui sont ressorties de cette lecture. D'accord, waouh, super. Merci pour ce témoignage et de te déposer là pour nous, c'est très de ta preuve de confiance. Du coup, bah, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui hésiteraient peut-être à essayer une lecture en Human Design? Qu'est-ce qui pourrait les motiver à passer ce cap et à réserver leur propre lecture? Bah, moi, ce que j'ai envie de dire à ces personnes, c'est que c'est un super moyen de se connaître et de connaître aussi son mode de fonctionnement. Et c'est un très beau moyen aussi de s'accepter parce que je trouve qu'au-delà du fait de se connaître, voilà, d'apprendre des choses sur soi ou en tout cas voilà, de découvrir certains éléments, le fait que par exemple, je trouve que, par exemple, que ce soit toi qui fasses la lecture hein, ou peu importe, mais c'est comme si une autre personne validait qui on était. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. C'est comme si tu m'avais validé et comme si du coup je pouvais accepter qui j'étais. Donc ouais, pour une personne qui est en quête, qui a envie d'être acceptée, qui a envie de s'accepter et qui a envie ouais, de mieux se connaître, c'est une super, je trouve que c'est une très très belle opportunité. Et puis bah, finalement, c'est une discussion en fait. Donc je trouve que c'est plutôt chouette. C'est voilà, il n'y a pas du tout de choses en jeu, que ce soit physique ou autre. Donc voilà, l'idée c'est de faire de créer une discussion et que ça n'engage en rien en fait. Donc c'est une belle manière de se connaître sans non plus s'engager et de s'accepter. Ouais, c'est beau, c'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est d'arriver à mettre des mots sur des choses qu'on ressent, qu'on suppose de son fonctionnement, de qui on est vraiment, mais des fois, on comprend pas pourquoi on agit, on réagit comme ça, on agit comme ça, et ça fait du bien d'entendre que bah si, en fait, par rapport au type auquel on appartient, c'est tout à fait normal et cohérent, et ça permet aussi de se dépasser, d'avancer. Donc c'est vraiment l'acceptation, comme tu dis, et puis aussi l'acceptation. On comprend que chacun va être différent et l'acceptation des autres avec que l'on côtoie ou avec qui l'on vit. Et du coup, c'est vraiment un bel outil humaniste, je trouve aussi. Euh, Ouais. voilà, bah écoute, en tout cas, je te remercie pour ce beau témoignage, pour ta sincérité. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour le mot de la fin? Bah, c'est moi qui te remercie. Merci pour ce temps. Et puis, ouais, vraiment, hésitez pas à essayer parce que bah, il y a pas d'effet indésirable. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Oui, ça peut être que du bonheur. Merci, Bien. Sophie. Bah, je te remercie beaucoup et je te souhaite une belle continuation. Au revoir. Merci. Au revoir et Salut. merci.